Un couple se réveille à cause d'un bruit étrange dans le babyphone. Il transpire. Le thermostat est à fond. L'homme essaie d'ouvrir la porte. Erreur! La femme prend son téléphone. Mais le nom du Wi-Fi a changé. Puis, la télé s'allume toute seule, avec ce message. Payez, sinon vous ne sortirez pas de chez vous. Voilà le piratage de maisons connectées. En gros, quelqu'un entre chez vous par Internet, pas par la porte. Il vise votre Wi-Fi, vos caméras, même votre prise à air. Une fois dedans, il peut enregistrer vos conversations privées, accéder à vos données bancaires et espionner vos enfants. Et pas besoin d'être près de vous. Ça peut être votre ex juste en face. Ou un parfait inconnu à l'autre bout du monde. Et ça devient plus simple, car le nombre d'objets connectés explose. Il pourrait atteindre 39 milliards vers 2030. Donc non, ce n'est pas un délire façon Black Mirror. Ça arrive déjà. Fin 2025, en Corée du Sud, plus de 120 000 caméras domestiques ont été piratées. Par caméra domestique, je parle de ces petites caméras bon marché qu'on achète pour surveiller enfants ou animaux. Les pirates n'ont rien utilisé de très sophistiqué. Ils ont juste deviné des mots de passe faibles, récupéré des vidéos privées, puis constitué une énorme collection d'images personnelles revendues à l'étranger. Et ils ont fait fortune avec ça. 4 suspects ont été arrêtés dans cette affaire, mais beaucoup d'autres font pareil. Et vous pourriez être leur prochaine cible. Une étude britannique a montré qu'une maison connectée pouvait subir jusqu'à 12 000 tentatives de piratage en une seule semaine. Cette estimation venait de l'association Which. En 2021, ils ont créé une fausse maison connectée, remplie d'appareils réels que les gens achètent. Téléviseur, thermostat, sécurité connectée, même une bouilloire intelligente. Puis, ils ont tout branché à Internet. Ensuite, les tentatives d'intrusion ont déferlé. À un moment, ils voyaient 14 attaques par heure. Et l'une d'elles a vraiment réussi. Quelqu'un a pris une caméra et tenté d'espionner la maison. Heureusement, ce n'était qu'un test. Mais voici ce qui les a surpris. Les caméras n'étaient pas la cible principale. À votre avis, les pirates visaient quoi? Les téléconnectés? Les assistants vocaux? Non! Une imprimante! Je parie que vous n'y aviez même pas pensé, et c'est exactement pour ça que les pirates les adorent. Beaucoup de ces appareils sont mal protégés. Port réseau ouvert. Mot de passe par défaut jamais changé. Une fois dans l'imprimante, ils peuvent parfois atteindre d'autres appareils du même réseau. Ils peuvent aussi consulter des copies de documents, ralentir le Wi-Fi ou lancer des impressions bizarres non demandées. Si une imprimante peut devenir une cible, imaginez le reste de la maison. Chaque gadget connecté peut servir de porte d'entrée et les pirates deviennent plus audacieux, plus sournois. En 2014, dans l'Ohio, un couple s'est réveillé en pleine nuit en entendant un homme crier « Réveille-toi, bébé !» dans le babyphone de leur fille. Glaçant, non? Puis, en 2019, une scène similaire est arrivée à un couple de Chicago. Ils ont raconté avoir eu le sang glacé en entendant une voix grave d'homme sortir de la chambre de leur fils de 7 mois. Quelqu'un avait aussi piraté leur babyphone. Mais cette fois, il est allé plus loin. Il a aussi trafiqué le thermostat et l'a réglé sur 32 degrés Celsius. Mais quelque chose d'encore plus étrange s'est produit en 2016. Des pirates ont pénétré le système de chauffage de 2 immeubles à Lappeenranta, en Finlande. Ils ont coupé le chauffage des habitants alors qu'il faisait sous zéro dehors. Les gens grelottaient. Au final, il a fallu déconnecter les systèmes connectés d'Internet pour remettre le chauffage. S'attaquer à des thermostats semble absurde, non? Qu'est-ce qu'ils y gagnent au juste? En fait, leur but n'est pas seulement de vous faire geler ou transpirer. La plupart du temps, ils veulent savoir si vous êtes chez vous ou non. Vous voyez, ils ne visent pas que les gadgets chers. Ils chassent surtout les cibles faciles. Plus la sécurité d'un appareil est faible, plus il est simple à pirater.
Les experts estiment que plus de 90% des tentatives de contrôle d'objets connectés ont un seul but, les ajouter à Mirai. Mirai est un botnet qui repère les appareils mal sécurisés, routeurs, caméras sans fil, imprimantes connectées, dès qu'ils arrivent en ligne. Il force les mots de passe faibles, installe un cheval de Troie, puis enrôle l'appareil dans le botnet. Ensuite, l'appareil infecté peut servir d'outil de piratage puissant. C'est ce qui a mené au gros incident de 2016, quand une cyberattaque majeure a perturbé Internet en Europe et aux États-Unis. Elle a mis hors service de très grands sites comme Pinterest, Amazon et Twitter, devenus X. À ce stade, je sais, ça fait assez peur. Des milliers de tentatives contre des maisons connectées. Et même votre imprimante est sur la liste? Mais quelles sont les chances qu'on pirate votre maison? Soyons honnêtes, c'est possible. Mais le piratage complet d'une maison reste assez rare. Et quand ça arrive, c'est souvent parce que quelqu'un a négligé ses mots de passe. Le même partout. Ou des alertes, mots de passe divulgués, ignorés après une grosse fuite de données. Dans l'affaire sud-coréenne dont je parlais, la plupart des cas venaient de mots de passe faibles, parfois même partagés avec des inconnus. Et dans l'affaire de Chicago, le mot de passe du babyphone avait déjà fuité. Il était déjà dans d'anciennes fuites d'autres sites. Rappelez-vous, la plupart des pirates ne tournent pas dans votre quartier avec des gadgets louches pour scanner les maisons vulnérables. Le Wi-Fi ne porte généralement pas assez loin pour que ce soit efficace. Et l'effort serait énorme pour un gain très faible. Franchement, quelqu'un qui veut cambrioler votre maison ne va pas acheter du matériel spécial pour pirater d'abord votre serrure connectée. La méthode low-tech est plus simple et plus réaliste. Donc, inutile de paniquer. Les marques sérieuses de serrures connectées, de systèmes de sécurité et d'autres appareils publient souvent des mises à jour, même contre les nouvelles menaces. Mais les experts disent aussi que nous avons notre rôle. Tout se résume à une chose, ne soyez pas une cible facile. Beaucoup de piratage de maisons connectées arrive parce que les gens sautent les règles de base qui auraient bloqué l'attaque. Donc, commencez par les mots de passe. Choisissez-en de forts et uniques pour chaque compte et appareil. Puis, activez l'authentification à 2 facteurs ou multifacteurs. Oui, je sais, c'est pénible, mais c'est plus sûr. Ainsi, même si quelqu'un récupère votre mot de passe, il lui manque encore votre deuxième validation. Ensuite, verrouillez votre Wi-Fi. Si vous venez d'installer un routeur, changez tout de suite le mot de passe par défaut. Sinon, votre réseau sans fil peut rester grand ouvert. Vous pouvez aussi créer un réseau Wi-Fi séparé pour vos objets connectés. Gardez le Wi-Fi principal pour vos appareils personnels. Téléphone, ordinateur, tablette. Puis, mettez tous les appareils connectés sur le second réseau. Aspirateur robot, babyphone et bien sûr, le boss final, les imprimantes. Dernière chose, avant d'acheter un appareil connecté, vérifiez vite la marque. Assurez-vous qu'elle est vraiment connue pour sa sécurité et sa fiabilité. Voilà, avec ces gestes, vos appareils connectés ne seront plus une cible facile. Votre maison sera aussi sûre que nécessaire. En tout cas, c'est l'avis des experts. Faisons-leur confiance.